beaucoup. Comme je le disais, un peu merci beaucoup à Berthe, vous-même et Madame Blanc qui avait fait le test. Et je dis merci à tous les EPV. Et éclaireur, je pense qu'il n'y a même pas débat en la matière. Et je profite pour dire encore que l'aîné, notre frère Kofi, qui est venu parler ici et qui a demandé pardon à ce qu'on ne tombe pas, en tout cas dans la poubelle avec ces personnes-là. Mais j'ose croire que Kofi a bien entendu ce que vous avez de faire. Et donc voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans l'anticipation. Et nous ne rentrons jamais en tâche avec quelqu'un. Nous faisons du recadrage. Si vous n'allez jamais nous voir en train de faire clash avec quelqu'un ici sur la plateforme, ça, ce n'est pas notre devoir qui est là. Nous, on n'est pas venus pour ça. Maintenant, il y a des choses qui se passent et qu'on ne parle pas. Ça veut dire que nous, on est consentants. On consent ça. Mais nous, on ne peut pas être là, en tout cas, rester là passif devant l'injustice. Donc, voilà pourquoi vous voyez, chaque fois, on est obligé de venir recadrer les faits. Mais quand nous avons parlé de ces super activistes de l'Ouest qui ont constitué ce groupement-là uniquement pour attaquer les cadres du Nord. Nous disons non. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire, comme on appelle, qui a une coloration de diversité. Et tout le monde se retrouve là-dedans. Vous regardez la composition de ce gouvernement, mais toutes les régions sont représentées. Et j'ai lui-même à parler de ça ici une fois. Voilà pourquoi vous avez vu que le gouvernement est toujours resté pléthorique. Il faut contenter les gens. Mais quand le président fait des efforts et qu'on voit des gens qui n'ont rien fait dans la lutte, qui viennent à peine d'arriver, viennent forcer la main au cadre. Et dès que les cadres ne s'exécutent pas comme il le faut, ils se lèvent. Les cadres du Nord ne sont pas les seuls au gouvernement. Ils ne sont pas les seuls dans le RIDP. Mais pourquoi venir les attaquer? Mais ils sont encore victimes de leur gentillesse. Chose même qu'ils n'ont même pas fait pour les fils du Nord. Mais eux, les Gouzara, quand le gouvernement avait le total de la somme qu'ils ont reçue ici, vous l'avez vu, près de 158 millions, les quatre. Mais c'est quel fils du Nord qui a reçu ça? Quel type d'individu du Nord qui a reçu ça? Mais pourquoi à chaque fois ils vont venir parler et que nous ne doit pas parler? Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Moi je l'ai dit à tout le monde l'entendre. Berthe a dit que vous avez été dans les Agoura ici à Bobo, effectivement. Présentement, moi je suis là, je suis non loin même de l'ancien Agoura. Je suis non loin de l'ancien Agoura. Je suis non loin. Et donc on a vu beaucoup de ces choses ici. Donc elle, Gouzala, elle ne pèse rien. Mais le problème, c'est qu'elle est là pour diviser les gens. Et donc, la vidéo qu'elle a faite là, pour faire ce montage-là, où il y a Abdel Fofana, comme on l'appelle, sous le oui, Abdel blindé, la DPO là. C'est la même surprise. Mais tout le monde connaît la haine de ces personnes-là au président Alassane Ouattara. Et tout le monde sait qu'ils ont été manipulés par ce opium. Tout le monde le sait. Mais toi, Bouza, quand tu fais ça là, ça veut dire qu'il y a longtemps tu avais envie d'attaquer le président, mais comme tu ne savais pas par où passer, tu as eu l'occasion maintenant d'attaquer le président. Après avoir tout eu du RIDP. Donc tu vas faire des montages, des vidéos maintenant pour venir attaquer le président. Mais tu as tiré à terre et toi tu n'as rien dit. Encore, moi je dis encore merci. Parce que la vidéo qui est là a fait jouer. Mais là, à ton âge, tu n'es même pas digne d'une femme. Tu vas te donner comme ça, à la, comme on appelle, aux gens, aux jeunes. Mais tu n'es pas digne d'une femme. Et tu fais la honte même de la femme. Et moi, je pense que toi, le mot femme là, pour toi, on dit tout ça avec petit F. Parce que tu ne mérites même pas. Mais à la limite même là, bon, excusez-moi, tu t'aimes quoi? Parce qu'il faut ça. À la limite même là, moi, je ne sais pas, ça c'est de la prostitution. Tu ne peux pas aller donner de l'alcool à quelqu'un parce que tu veux que la personne sorte avec toi, il faut lui donner de l'alcool. Mais Dieu même doit poser plainte contre toi. Dieu devrait poser plainte contre toi. Parce que tu ne mérites même pas qu'on t'appelle femme. Et je me demande si tu as des enfants. Quand les enfants vont écouter cette vidéo-là, mais quelle moralité ils auront? Quelle moralité ils auront? Donc, ça veut dire que voilà la vraie face
C'est ça. C'est-à-dire faire de la prostitution. En tout cas, c'est ce qu'elle ressemble. Sinon, comment est-ce que toi, tu peux confisquer un garçon et tu loues hôtel, le gars te dit non, tu dis oui, et vous allez aller. Quand tu dis à une personne comme ça, toi, ton loyauté premier, c'est quoi? Mais c'est que toi, tu fais, comme on appelle la personne, voilà pourquoi toi, tu fais ça. Voilà pourquoi tu fais ça. Mais tu es une sale femme. Tu ne mérites pas. Et si tu faisais partie de ma famille, j'allais te régner. Et ça, j'allais te régner. Et les fils de l'Ouest qui sont encore dignes là, ils ne doivent même pas se reconnaître en toi. Parce que tu fais pitié. Et la vidéo même que tu as montée pour monter là, regarde comment les gens t'ont allumé. Moi-même, quand j'ai vu la vidéo, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais te dire. J'ai préféré ne même pas commenter ta vidéo. Parce que pour moi, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. On ne parle que à faire quelque chose qui existe. Mais tu n'existes pas. En tout cas, tu cherches à être, comment on appelle, à être aimé ou encore avec, mais tu ne pourras pas. Et moi, je vais te dire une chose. Mais les faveurs que vous avez vues des cadres là, mais c'est terminé. Parce que tous les cadres aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas, ils connaissent votre succès. Avec le temps là, ils ont appris à vous connaître. Donc, ça ne peut plus passer. Et comme je le disais, éclairé, il y a M. Dosso qui vient de parler. Et moi, j'avais dit ça. Les cadres là, eux-mêmes là, ils l'ont cherché, mais ils ont trouvé. C'est comme un concepteur, en tout cas, qui fait un robot. Et après ce même robot-là, se retourne contre la personne, en train d'avaler la personne. C'est ce qui se passe au RAIDP. Et j'ai dit ici un proverbe, les gens ne m'ont pas écouté. Quand tu refuses d'écouter le side de la famille éclairée, tu iras écouter l'idiot de Théo. Et le conseil de l'idiot de Théo là, tu ne vas jamais oublier ce conseil-là. Et c'est ça qui est arrivé à nos cadres. Le coup que ces gars-là leur ont fait là, ils ne vont jamais oublier ça éclairé. Le coup de Johnny Pacheco, récemment, d'Isaac Nieba, les gars-là ne vont jamais oublier. Et donc c'est un conseil. Donc les idiots leur ont donné des conseils. Ils ont refusé nos sages conseils, pensant qu'ils nous étaient leurs ennemis. Mais vous avez vu. Et donc, moi, j'ai dit, vous en avez n'est rien. Moi, ce qui vient de se passer là, moi, je te prends comme une prostituée. Hein. À la vérité, je te prends comme une prostituée. Toi, à ton âge, tu n'as rien pu faire au RATP parce qu'Amadou, quand tu as ouvert les portes, quand tu vas venir nous faire chanter. Toi, tu étais qui? Même au pays là, si tu retournes là, ils ne vont plus te prendre au sérieux. Parce que vous êtes des saisonniers. Et vous séchez là, comment on appelle, où le soleil brille, vos habits. Vous êtes des saisonniers. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est en train de vous, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Donc, c'est fini pour ces gars-là. Et je l'ai toujours dit. Même jusqu'à ce que moi, je puisse savoir que Nieba est dans son sérieux, jusqu'à preuve le contraire, moi, je suis sur ma position. Et Nieba n'est pas une bonne personne. Moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Et c'est le même groupe, hein. C'est le même groupe. Regardez l'attitude de Nieba, qui appelle, sous le départ, qui appelle tout le monde pour venir parler. Mais l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était quoi? Quand vous avez affaire à des personnes comme ça, je pense qu'il est mieux de les éloigner hors du RAIDP. Parce que nous faisons la paix dans ce pays-là. On a beaucoup souffert. Ceux qui n'ont pas vécu cette guerre-là, ce sont eux qui vont s'amuser encore à créer encore une autre guerre. Mais nous, on sera là pour les recadrer. Hein. Si ça commence là, ils seront les premières personnes à être tuées. Pour que nous, on ait la paix. Donc ces personnes-là, ce sont des vipères. Méfions-nous de ces personnes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vraiment, je crois que tu as dit tout ce qu'il y avait à dire. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Seulement, je vais te dire merci si tu as fini. Et on va pouvoir passer la parole à quelqu'un d'autre. Vraiment, merci pour ton intervention. Là, comme je vous ai dit, je me sens un peu mal. Mais je te donne la solution là. Parce que avec la restructuration, là, hier, j'ai travaillé sur mon comité de base jusqu'à 3h du matin. Et vraiment, je me sens fatigué. Aujourd'hui, j'ai terminé le travail. Et on va avancer. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup pour tous les sacrifices. Voilà, quand vous avez vu ça, donc, elle est dans quel comité de base? Elle est dans quel comité de base? Vous voyez le travail? Donc, éclaireur, celui qui va s'amuser là, moi, je vais insulter. Moi, je ne vais plus regarder quelqu'un. Je vais insulter même. Moi, on ne peut pas faire tout ce que Club Blue là, et des
gens qui n'ont rien fait, ils vont venir imposer des choses locales. C'est parce que nous, on compte là. Voilà pourquoi quand ils ont fait là, ils nous ont convoqués. On dit, tiens, regardez, allez-y, refaire les choses. Je suis en train de traverser, moi, comme tout militant, donc ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder et de nous fatiguer. Sinon, ils vont nous entendre. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, cher frère, et fasse Dieu que la santé te revienne, et passe une excellente soirée. Merci.